Le cerveau, c'est un véritable labyrinthe. 100 milliards de neurones, mais un labyrinthe que les chercheurs ne cessent d'explorer, comme ici à l'Institut du cerveau et de la moelle épinière. Nous sommes au cœur de la Pitié-Salpêtrière à Paris, et c'est là que Fabrizio et son équipe travaillent à une expérience révolutionnaire. Équipé d'un casque couvert d'électrodes, je vais tenter de communiquer par la pensée avec un ordinateur. Plus besoin de taper sur un clavier pour écrire, c'est mon activité cérébrale qui va dicter directement les mots à la machine. Là, je branche ce câble-là qui correspond en fait à toutes les électrodes qui sont branchées. 32. 32 électrodes. Voilà. En fait, toutes les électrodes vont passer en rouge, puisque le contact n'a pas encore été bien contrôlé. Et l'objectif, c'est de faire que tout soit vert. Et on va s'amuser. C'est parti. Ces grandes seringues n'ont pas d'aiguille. Elles contiennent un liquide qui aide à faire la connexion entre mon cerveau et l'ordinateur. Donc, en fait, on insère la seringue dans l'électrode et on injecte du gel. Froid, en fait. je sens. Voilà, exactement. Le contact de la peau, ça y est. Donc, c'est un gel conducteur. voilà. Une fois le contact bien établi entre mon cerveau et les électrodes, je dois regarder un écran où défilent les lettres de l'alphabet. Et je dois fixer intensément la lettre que je souhaite utiliser pour écrire un mot. Il faut le faire lettre par lettre. D'accord. Donc ici, il faut se concentrer sur le T. Il faut regarder, il faut localiser le T. À chaque fois que je fixerai le T, mon cerveau va transmettre une activité électrique à la machine. T, comme ça, c'est la manière de faire attention à combien de fois elle s'affiche. Vous avez un mot en tête, vous pouvez l'écrire à travers le même mécanisme. Ça veut dire que les lettres clignotent aussi. Et Oui. moi, je fixe la lettre. Exactement. Ok. Bon courage. Merci. Fabrizio me laisse me concentrer. Au bout de 15 secondes, je parviens à afficher une première lettre. C'est une satisfaction incroyable. Le F, puis le A. Le chercheur voit lui aussi apparaître en jaune sur son écran les lettres que je sélectionne mentalement. Wendy qui est avec sa pensée. Elle est en train d'écrire un mot, et lettre par lettre. Donc pour l'instant, on est arrivé à F, A, S, C, I. C'est assez vite, comme vous voyez. Ouais, c'est pas trop vite, c'est pas instantané. Il arrive bien à contrôler son cerveau pour écrire. Fascinant. Voilà. En 3 minutes, j'ai réussi à écrire l'adjectif fascinant. Bon, bravo, félicitations. C'est génial. Fascinant, c'était comment? Ah mais c'est hyper émouvant. Hein. Quelle sensation vous avez? C'est hyper émouvant. Bah, c'est incroyable. Quand la première lettre s'est affichée, j'étais toute heureuse. Mais vous avez fait aucune erreur en plus, non? mais en plus, j'ai pas forcé quoi. Alors, je me suis bien concentrée sur la première. J'ai vu que ça fonctionnait. La deuxième aussi. Puis après, j'ai fait genre, je compte un peu moins, tout ça. Et je reste un peu concentrée, bien sûr. Et après, c'est parti tout seul. C'est incroyable. Ça fait drôle. Cette expérience va aider des patients privés de moyens de communication suite à un traumatisme ou un accident cérébral. C'est fascinant et c'est pour ça que j'ai écrit ce mot-là parce que je me mets à la place de tous ceux qui sont emmurés dans leur corps et c'est une prouesse pour demain pour les aider à communiquer qui est magnifique. Je ne sais pas si vous pensez à ça vous au quotidien avec ces programmes. Oui, bien sûr. Bien sûr, l'application clinique, surtout ici à l'Institut du cerveau et de la moelle épinière, c'est une application plus concrète. C'est pour aider des gens qui ne peuvent pas communiquer de façon normale avec le monde extérieur. Bien sûr. Alors, est-ce qu'il faut un cerveau en parfaite santé, entre guillemets, pour que cette interface fonctionne? En général, non. Quand il y a des pathologies, ce ne sont pas toutes les régions du cerveau qui sont impliquées. Bien sûr. Donc, on peut toujours arriver à trouver un endroit où l'activité du cerveau est encore normale ou intacte. Est-ce que vous utilisez cette machine, cette application dans un certain nombre d'hôpitaux? Parce que là, on était à la Pitié-Salpêtrière, Oui. donc vous avez des patients. Est-ce que les patients se déplacent? Est-ce que vous allez les voir? Oui, justement, on a un projet en cours qui permet d'utiliser ces interfaces directement au lit du patient. Et quels résultats vous avez avec ces patients? Ce sont de bons résultats pour ce type d'application. C'est pas évident parce qu'il faudra que la concentration soit très aiguisée, mais la machine peut faire mieux, peut comprendre encore plus vite. C'est ça. Nous travaillons notre plus mode de sur la pensée. machine que sur les côtés humains. On peut faire mieux au niveau des algorithmes. Bien sûr. L'équipe de recherche espère à terme améliorer la performance de la machine pour pouvoir écrire à la vitesse de la pensée. C'est un travail admirable et vous êtes un peu les héros de demain parce que vous donnez beaucoup d'espoir, j'imagine, à un certain nombre de patients. Merci beaucoup, Fabrizio. Rien. Merci pour cet éclairage et à bientôt. À bientôt.